Aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier et c'est la journée mondiale de... je trouverai le titre plus tard. Ça commence bien. Bah oui, j'ai ce problème, comme tellement de gens, je passe mon temps à remettre mon temps à plus tard. Par exemple, cette journée mondiale que j'avais prévu d'écrire dimanche, je l'ai écrite cette nuit. Et dimanche, au lieu de ça, j'ai fait le truc que j'avais repoussé du dimanche d'avant parce que j'avais fait le truc du samedi qui normalement aurait dû être fait vendredi, sauf que vendredi, j'ai bien dû remplir tous les machins en retard de 2017 dans le fichier Ouais, c'est bon. Fatigant, hein? Ouais. Et tout ça parce qu'une fois, j'ai repoussé un truc il y a 10 ans et depuis, ça a tout décalé. Bon, ok, c'est pas ça, j'avoue, je procrastine. Voilà, c'est devenu un système. Tout à la bourre avec en prime le petit surplus de qualité qui en général va de pair avec le fait de faire les choses au dernier moment. Non mais c'est une malédiction. Une facture! Je vais la poser à un endroit et je la payerai plus tard. Ah tiens, il y a déjà un tas de factures ici. Mais qu'est-ce que je suis organisé, nom de bleu. Allez, une de plus sur la montagne et on s'en occupera dimanche. En même temps que la déclaration d'impôt de 2016, celle de 2017, celle de 2018 et possiblement celle de 2019. J'ai jamais tellement compris le timing de ces trucs. Parce que oui, une partie du problème vient du fait que je bite rien du tout à ces machins administratifs. Du coup, au lieu d'essayer de comprendre, je remets à plus tard. Oui, c'est con, je sais, je vais essayer de m'améliorer, mais pas maintenant, j'ai un truc mieux à faire. Parce qu'il y a toujours un truc mieux à faire. Un nouvel épisode de Star Trek Discovery. Une démo d'un jeu que ça fait longtemps qu'on attend. Une sieste. Le chat qui a fait un truc trop débile, obligé de passer 1 heure à l'encourager pour qu'il le refasse. Spoiler alert. Il va pas le refaire. Au lieu de ça, il va vomir sur le tas de factures. Vomi que je vais pas nettoyer tout de suite parce que peut-être qu'il va tout remanger. Spoiler alert. Il va pas tout remanger. Toujours repoussé à plus tard. Et ça commence dès le matin, grâce à la pire invention de tous les temps, le bouton snooze sur le réveil. Vous savez, la petite fonction qui vous permet de dormir 10 minutes de plus, puis 20, puis 30, puis de louper votre train. Le bouton snooze. Mais un mot pareil, c'est sûr que si ça s'était appelé le bouton procrastor, on l'utiliserait moins volontiers. Ma vie entière est un grand bouton snooze. Changer d'assurance maladie? Snooze. Aller à la déchetterie? Snooze. Manger plus équilibré? Snooze. Du sport? Du snooze. Mais je me demande si ça tient pas à la nature humaine, ça, en fait, de snoozer tout ce qui nous dérange. Au fond, j'ai l'impression qu'on appuie tous collectivement sur cet immense mono-bouton snooze qui connecte tout le monde. Des attentats chaque semaine en Afrique? Snooze. Des bateaux pleins de gens désespérés qui coulent en Méditerranée? Snooze. La famine au Yémen? En 2018, la famine, ça veut dire littéralement mourir de faim alors qu'on produit trop de trucs à bouffer. Snooze. Et enfin, au moment de conclure, je n'ai qu'une seule chose à dire. Snooze.